Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Mehran Karimi Nasseri, plus connu sous le nom de Monsieur Alfred. Chez lui, il faisait des choses tout à fait normales. Il mangeait, il dormait, il se lavait, il se détendait. La seule différence, c'est que sa maison, c'était le terminal 1 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Quand tu es à l'aéroport et que tu attends ton vol depuis 3 heures, tu as l'impression que ça fait une éternité que tu es là. Mais crois-moi, personne n'a jamais ressenti autant ce sentiment que Monsieur Alfred. À cause d'un problème de papier totalement impossible à briser, Monsieur Alfred est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle en 1988 et il n'en est reparti qu'en 2006. Il est né en Iran. Monsieur Alfred a grandi dans un milieu plutôt confortable. Son père était médecin pour une compagnie pétrolière. Mais à 27 ans, Alfred participe à des manifestations contre la monarchie iranienne. Le régime finit par tomber, mais avant ça, Alfred est expulsé du pays et sa nationalité lui est retirée. À partir de là, lui, il devient apatride. Dans le monde, environ une personne sur 750 est apatride, c'est-à-dire officiellement citoyenne d'aucun pays. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est surtout une énorme galère. Pas d'aide sociale, pas de voyage, pas de droit. Tu n'appartiens à aucun pays. Il existe plusieurs façons de devenir apatride. Et l'une d'elles consiste à comploter contre un gouvernement d'un pays. Ce qu'Alfred aurait fait, selon le gouvernement iranien. Après avoir voyagé un petit peu, Alfred obtient finalement le statut de réfugié en Belgique. Pour l'instant, tout va bien. Puis, après la mort de son père, sa mère lui révèle quelque chose d'incroyable. Elle n'est pas sa vraie mère. Alfred serait né d'une liaison entre son père et une infirmière écossaise. Alors Alfred, il se dit, il pourrait obtenir la nationalité britannique. Le problème, selon le droit iranien, il ne peut pas toucher l'héritage de son père. Et au passage, toute sa vie était basée sur un mensonge. En tant qu'apatride, Alfred veut rejoindre Londres pour demander la nationalité britannique. Mais il perd ses papiers de réfugié belge. Selon lui, on les lui a volés. Selon d'autres, il les aurait jetés lui-même. Petit détail important, Monsieur Alfred a raconté énormément de versions différentes de son histoire. Résultat, presque chaque article raconte une autre version. Mais en gros, il quitte la Belgique, arrive à l'aéroport Charles de Gaulle pour un transfert, il réussit à monter dans un avion et atterrit à Londres. Ce qui n'aurait jamais dû arriver, puisqu'on ne peut pas prendre un vol international sans passeport ni visa. Et Monsieur Alfred n'avait ni l'un ni l'autre. Probablement une erreur de sa compagnie aérienne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une compagnie est lourdement sanctionnée pour transporter des passagers sans papier valide, et doit même le ramener gratuitement à son point de départ. Lorsqu'il arrive en Angleterre au Royaume-Uni, sans aucun document, Monsieur Alfred est immédiatement refoulé et renvoyé à Paris, au terminal 1 de Charles de Gaulle. Mais voilà le problème. Pour les mêmes raisons qui l'empêchent d'entrer au Royaume-Uni, vu qu'il n'a pas de papier, il ne peut pas non plus entrer en France. Normalement, dans ce genre de situation, on renvoie la personne dans son pays d'origine. Sauf que Monsieur Alfred, il n'en a plus. Résultat, il ne peut pas entrer dans un pays, ni prendre un autre avion. Il est littéralement coincé dans le terminal 1. Après un court passage en prison, il s'installe sur un banc. Et ce banc va devenir sa maison, pendant 18 ans. À l'aéroport, il trouve des toilettes, la nourriture, des endroits où dormir, il y a même des médecins. Et pendant tout ce temps, il essaie de faire des démarches pour obtenir ses papiers. Mais pour ça, il devrait se rendre en Belgique. Et sans papier, impossible de quitter l'aéroport. C'est une boucle administrative parfaite, on ne peut pas en sortir. A noter que Monsieur Alfred se trouvait dans la zone publique de l'aéroport, avant les contrôles de sécurité. Physiquement, rien ne l'empêchait de sortir. Mais juridiquement, ce serait devenu illégal dès qu'il aurait mis un pied dehors. Au bout d'environ 10 ans, la France et la Belgique lui proposent finalement un titre de séjour. Mais Alfred va refuser. Dans les documents, il le désigne comme iranien. Et pour lui, c'est hors de question. Certains disent que son état mental s'était dégradé avec le temps. D'autres disent simplement qu'il était attaché à sa vie à l'aéroport, où il connaissait tout le monde. Pendant longtemps, il va vivre avec ses économies, avec l'aide de quelques voyageurs occasionnels. Avec le temps, il devient très connu. Donc, beaucoup de gens vont venir l'aider. Même les commerces dans l'aéroport vont l'aider gratuitement. Dans l'aéroport, on trouve une banque, un bureau de poste, on peut tout trouver. En 2004, alors qu'il vit toujours dans le terminal, il publie son autobiographie, qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Et la société DreamWorks lui verse 250 000 $ pour l'adapter en film. Ce film deviendra Le Terminal, interprété par Tom Hanks. Si tu n'as jamais vu, je te le conseille, tu vas aimer, mais l'histoire est un peu déformée, il vient d'un pays soviétique. Le film n'est pas directement basé sur sa vie, il s'en inspire. La société de film lui donne un paiement juste pour éviter qu'il ne porte plainte contre la société. Dans les interviews de l'époque, Monsieur Alfred répète qu'il va quitter l'aéroport dans quelques semaines. Mais son départ ne se fera pas par choix. En 2006, il est hospitalisé pendant 6 mois pour des problèmes médicaux. Et à sa sortie, il ne retournera pas à l'aéroport et s'installe finalement dans un centre d'hébergement à Paris où il vit encore aujourd'hui. Le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas qu'un homme ait vécu 18 ans dans un aéroport, c'est que juridiquement, il était nulle part. Aucun pays ne le reconnaît,
Apatride, ça veut dire que tu n'as aucun pays. Aucun pays ne voulait de lui. Et tant qu'un État ne te reconnaît pas, tu peux respirer, tu peux manger, tu peux parler, mais officiellement, tu n'existes pas. Et il faut savoir que l'histoire de Monsieur Alfred n'est pas la seule. On trouve une histoire similaire au Brésil où quelqu'un a vécu plus de 19 ans. Si tu connaissais cette histoire, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu veux ajouter quelques précisions, également un petit commentaire. Si tu as aimé, mets un petit j'aime et abonne-toi. Il y a de nouvelles vidéos qui arrivent. Merci d'avoir regardé.